aujourd'hui, Gabriel et moi, on va vous expliquer c'est quoi le système binaire, son histoire, comment l'utiliser, les conversions du système décimal au système binaire et vice-versa, ainsi que les 10 premiers chiffres du système décimal en système binaire. Le système binaire a été grandement compris par le mathématicien Leibniz au XVIIe siècle. Toutefois, on retrouve encore des traces de son invention en Chine datant d'avant Jésus-Christ. Le système décimal est en base 10, tandis que le système binaire est en base 2, puisqu'il représente si le courant passe ou ne passe pas. En effet, les deux options pour le code binaire, c'est 0 et 1. 0 représente si le courant passe pas, et le 1 représente si le courant passe. Pour commencer, j'ai deux systèmes sur mon calepin. Donc j'ai le système décimal avec lequel on est le plus à l'aise et le système binaire qu'on ne connaît pas encore totalement, mais c'est pour ça qu'on est ici. Donc le système décimal utilise, comme son nom l'indique, 10 symboles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on les utilise tous. Rendu à 9, on a épuisé nos options, donc on recommence avec deux chiffres à la place. Donc, dans la colonne des dizaines, on utilise 1. Dans la colonne des unités, on utilise 0. On continue jusqu'à 19 et on remplace la dizaine par le prochain chiffre, dans ce cas-ci 2. Le tout jusqu'à 99. Et quand on a utilisé toutes les possibilités, on utilise maintenant un système avec 3 chiffres. Donc 100, 101, 102, etc. Pour le système binaire, on n'a pas ce luxe-là. On a juste deux symboles. Donc, on utilise soit 0, soit 1. Par exemple, pour 0, ça va rester le même. 0, pour 1, même chose. Mais rendu à 2, on a déjà utilisé toutes nos options possibles. Donc, on recommence avec 1 dans la section des dizaines et 0 dans les unités. Ensuite, on continue pour 3, ça fait 1, 1. Pour 4, on a déjà utilisé toutes nos options. Donc, on recommence 1, 0, 0. Ensuite, pour 5, ça fait 1, 0, 1. 6, ça fait 1, 1, 0, etc. Arrivé à 10, on est déjà rendu à 1, 0, 1, 0. Un peu comme 1010, alors qu'on est juste au chiffre 10. Les possibles avec le système binaire sont les mêmes qu'avec le système décimal. Cependant, elles sont plus simplifiées, vu qu'avec le code binaire, il y a seulement deux options, comme Béatrice va l'expliquer plus tard. On commence maintenant avec les conversions du système décimal au système binaire. Alors, on le sait tous comment fonctionne le système décimal lorsqu'il est question de départager lesquelles sont les dizaines, les unités, les centaines, etc. On va le faire ici avec le nombre 123. Donc 123, c'est 1 fois 100 plus 2 fois 10 plus 1 fois 3. Mais on peut aussi le mettre comme 1 fois 10 à la 2 plus 2 fois 10 à la 1, plus 3 fois 10 à la 0. Donc ça, ce serait la nomenclature pour le système décimal. Pour le système binaire, c'est le même principe, sauf qu'à la place de dire 10 à la quelque chose, on va dire 2 à la quelque chose. Donc juste en bas, j'ai mis un nombre binaire. On ne sait pas encore c'est quoi. Mais là, vous allez le voir, là, mais on ne sait pas encore c'est quoi. Donc, le 1 consiste à 1 fois 2 à la 4, puisqu'il y a 4 chiffres qui sont juste après lui. En fait, il précède 4 autres chiffres. Donc, selon sa position, c'est 2 à la quelque chose d'autre, comme pour le système décimal. Donc, 1 fois 2 à la 4, plus 0 fois 2 à la 3, plus 0 fois 2 à la 2, plus 1 fois 2 à la 1, plus 0 fois 2 à la 0. Donc, en tout, ça nous donne 16 plus 0 plus 0 plus 2 plus 0. Donc, si on additionne, ça nous donne 18. Donc, on sait que 1, 0, 0, 1, 0, c'est le nombre 18. Pour ce qui est de la multiplication, c'est très simple, seulement un petit peu plus long. En fait, ça consiste à multiplier le nombre et ensuite d'additionner tous les résultats. L'addition prend la plus grande partie, mais ça nous fait un peu une pratique pour les nombres binaires. Donc, pour multiplier, on a deux choix. On multiplie par 1 ou par 0. Par 1, c'est très simple, on réécrit le nombre. Si c'est par 0, on remplace une rangée par 0.
Ensuite, s'ensuit une longue période d'addition et on arrive à un résultat comme dans ce cas-ci 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc si on veut aller sur un site de calcul, on peut le faire ou pratiquer une fois de plus la conversion et le voir par soi-même. Si on prend le problème dans l'autre sens, donc de transformer un nombre décimal en nombre binaire, on choisirait un nombre par exemple 49 et on le divise par 2 jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Donc dans ce cas-ci, 49 divisé par 2, ça fait 24 reste 1, ensuite 24 divisé par 2 donne 12 reste 0, 12 divisé par 2 donne 6 reste 0, 6 divisé par 2 donne 3 reste 0, ensuite 3 divisé par 2, ça nous donne, parce qu'on ne fait pas de chiffre à virgule, donc 3 divisé par 2 nous donne 1 reste 1, parce que 1 fois 2, 2 plus 1, 3. Ensuite, 1 divisé par 2, on ne peut pas encore le faire dans le système euclidien de division, donc ça nous donne 0 reste 1. Ensuite, on a juste à replacer tous nos restes en partant du bas jusqu'en haut, donc ça nous donne 1, 1, 0, 0, 0, 1, et on a 49 en nombre binaire. Voilà, donc c'était notre vidéo sur le système binaire et on espère avoir réussi à démystifier ce sujet pour vous.